On est le 6 mai 2020, c'est le 51e jour de confinement. Il fait beau pour la première fois depuis plus d'une semaine. Je fête mes 26 ans et je suis enfermée chez moi. Ça fait pas rêver comme ça, mais en vrai, je me suis prévu un programme de ouf pour passer une journée digne de ce nom. Et la première étape, c'est un petit déj 3 étoiles en terrasse. Oui, bah on s'imagine ce qu'on veut après, hein. Et surtout, je me suis concocté une playlist de plus de 6h30 de sons que j'aime de fou. Et surtout, qui bougent et qui vont me donner une bonne vibe toute la journée. Et même si j'ai un petit coup de mou, au moins je remets play et c'est reparti. A priori, j'ai pas forcément prévu de vous la partager puisque c'est hyper personnel en fait, c'est mes goûts. Beaucoup de Britney Spears, beaucoup de soprano et beaucoup de plein de genres de musique hyper différents. Mais si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le demander. Je me ferai un plaisir de partager ça. Et je déguste mon petit déj, petit croissant, confiture de lait, petit thé. Et je suis interrompue pour la première fois de la journée par un coup de fil. Très important de prévoir dans le programme les coups de fil. Celui-ci, c'est le tout premier. Il vient de ma mamie, il a duré une demi-heure. Et ça m'a mis vraiment en joie pour le reste de la journée. Et puis pour finir de me motiver bien comme il faut, j'ai enchaîné avec plus d'une heure et demie de Just Dance, je pense, histoire de mettre mon corps dans un bon mood de mouvement et de sport. Et après 1h30 de Just Dance, j'ai ma petite demi-heure avant d'aller prendre ma douche. Et la dernière fois que je suis allée faire des courses, j'ai pris des ballons or et argentés. Et du coup, je vais en profiter pour les gonfler, sachant que du coup j'en ai une vingtaine en tout. Ça me fait un peu de travail, mais ça va le faire. La demi-heure n'est évidemment pas terminée, donc du coup je vais en profiter pour profiter du cadeau de mon coloc, à savoir Et comme c'est mon anniversaire, évidemment, je vais me mettre en bombe après ce petit interlude bien enfantin, bien régressif comme il faut. Et je vais commencer par choisir ma tenue. Clairement, j'ai envie de couleurs, j'ai envie de mes couleurs préférées, mais j'ai envie d'être à l'aise quand même parce que je reste chez moi. Donc j'ai hésité entre le pantalon rose pâle, le pantalon bleu pâle, qui sont exactement les mêmes en deux couleurs différentes, le petit débardeur rose à palmier et le haut un peu plus ethnique, blanc et forcément des chaussettes à paillettes. Et j'ai choisi forcément de mixer le bleu pâle et le rose pâle en choisissant le pantalon bleu et le débardeur rose. Ensuite on passe à l'étape forcément ravalement de façade et là je vais pas vous expliquer comme je peux le faire dans les tutos d'habitude, je vais juste vous mettre les produits que j'utilise sur le côté et évidemment tous les liens en barre d'infos. Et puis pour la technique, je vous invite clairement à aller voir d'autres tutos parce que là n'est pas le but de la vidéo d'aujourd'hui. Bon ok, là j'étais obligée de commenter, j'ai mis 30 couches d'highlighter parce que ma foi je sors pas de chez moi et ça me fait plaisir. J'adore briller de mille feux donc go pour ça.
Dernière touche incontournable, le rouge à lèvres, et je l'ai choisi bien rose flashy comme j'avais l'habitude d'en mettre en fait quand je n'habitais pas en région parisienne et que j'adorais tellement ça, donc je me suis dit que c'était le jour pour le faire puisque je ne sors pas de chez moi et franchement j'ai kiffé le porter toute la journée. Last but not least, forcément les accessoires, et ça commence par mon diadème Birthday Girl évidemment. Et qu'est-ce qui manque pour un parfait anniversaire ? Le gâteau évidemment. Donc là je me suis lancée dans une petite expérience de choses que j'aime avec une couche inférieure sablée aux amandes, la couche du dessus du fondant au chocolat et par-dessus une sauce caramel. Et je ne vais pas faire la sauce caramel, je l'ai achetée toute prête parce que faut pas déconner non plus, je vais faire 2 recettes entre guillemets différentes. Et je vous remets toutes les quantités en barre d'infos, même si je vais vous expliquer très rapidement ce que je fais à l'oral là en regardant les images. Donc toute première chose, on commence par le sablé. J'ai commencé par mettre 50 g de sucre et là je suis en train de découper le beurre en morceaux. J'en mets 120 g de beurre demi-sel, je cuisine toujours au demi-sel même mes gâteaux. Et en vrai il était temps que je m'y mette parce que la journée est déjà bien avancée entre le sport, les ballons, le fait que je me sois levée pas très tôt, plus la session make-up et que je pense que ce gâteau va me prendre du temps. Voilà. Du coup j'attends que le beurre ramollisse un peu avant de me mettre à mélanger les deux. Il ne faut pas faire fondre le beurre mais juste voilà, qu'il soit ramolli et que ça puisse faire une pâte avec le sucre. Évidemment je vous passe tout ça en accéléré mais il y a beaucoup plus d'huile de coude que ce que vous voyez là à l'image. Évidemment, je m'enjaille toujours sur ma playlist et j'ajoute 180 g de farine. Donc là clairement, et ce sera le cas pendant toute la recette, je mets la farine au fur et à mesure, je mélange, j'en mets un peu, je mélange, j'en mets un peu, et ainsi de suite. On obtient à la toute fin ceci et je vais rajouter la poudre d'amande. J'en mets environ 50 g mais c'est vraiment à la louche pour le coup. Et une nouvelle fois, je mélange, puis je vais prendre la pâte à la main, je vais la malaxer, faire une grosse boule. C'est pas particulièrement mon étape préférée, surtout avec mes ongles, ça se coince toujours partout, c'est un peu chiant. Mais là au final, ça l'était un peu moins que d'habitude, j'ai l'impression que ça se coinçait moins partout. Donc voilà, si c'est une étape que vous appréciez pas forcément de base, sachez que là c'est plutôt cool. Après c'est peut-être parce que j'étais d'excellente humeur, hein, je ne sais pas. Et pour la faire cuire, je recouvre donc un moule de papier sulfurisé. Je préchauffe mon four à 170 degrés. Je pique la pâte à la fourchette et j'enfourne ça pendant 25 à 30 minutes. De toute façon, c'est du sablé donc vous verrez à la couleur si ça a fini d'être cuit ou pas. Moi en tout cas 25-30 minutes c'était le top, je crois que j'ai mis 26 minutes, un truc comme ça. Et mon sablé était juste excellent. Ensuite on passe à la partie fondant au chocolat pendant que tout ça cuit et je vais prendre une tablette entière de chocolat pâtissier, donc ça fait environ 200 g et je la détaille en petits carreaux pour faciliter le mélange par la suite. Je vais ensuite, n'ayez pas peur, mais je vais rajouter encore 125 g de beurre que je vais faire fondre avec les petits carrés de chocolat. Clairement, ce jour-là, moi c'était pour me faire plaisir, hein, j'étais pas à la diète, donc ne m'en tenez pas rigueur. Et encore une fois, c'est du beurre demi-sel puisque je n'utilise que ça encore une fois. Je mets le tout au micro-ondes pendant environ 1 minute il me semble, mais enfin voilà, vous mettez le temps nécessaire pour que ce soit assez fondu pour pouvoir le mélanger et je vais m'attaquer à la base de la pâte et donc mettre 150 g de sucre en poudre et je prépare 50 g de farine pour la suite de la recette, c'était plus simple comme ça. Ensuite je mets 3 œufs avec le sucre et je mélange tout ça jusqu'à ce que le mélange blanchisse un peu. Le but c'est pas de faire monter les blancs en neige, hein, puisqu'il y a aussi les jaunes, mais que le mélange s'éclaircisse un tout petit peu. Et une fois que c'est fait, je récupère mon chocolat dans le micro-ondes, je le mélange jusqu'à ce que le mélange soit bien homogène. Et je repasse au mélange de la base de la pâte où j'ajoute au fur et à mesure, comme je vous le disais tout à l'heure, la farine que j'avais préparée, donc les 50 g de farine que j'avais préparée. Une fois que c'est fait, c'est le délice absolu. Je viens ajouter le chocolat fondu avec le beurre
à la base de la pâte et oh mon dieu que j'aime cette étape, c'est tellement, ça donne tellement envie en fait. Je mélange tout ça et évidemment je vais venir mettre ça dans le moule que j'ai choisi en cœur parce que voilà, aujourd'hui je m'aime et il faut que je me le dise puisque je suis seule à la maison. Et puis bon, on dirait que je mets tout le reste de chocolat là, mais en fait pas vraiment, j'en ai gardé un petit peu pour lécher le plat. Encore une fois, je me fais plaisir aujourd'hui, il n'y a pas de raison. Et ensuite forcément j'enfourne le tout au four à 200 degrés cette fois et pendant environ 20 minutes. Je pense que je l'ai laissé un peu plus puisqu'au début ça me semblait vraiment très peu cuit. Mais bon, globalement c'est autour de 20 minutes. Et ensuite, petite différence de lumière puisque entre temps mes meilleurs potes m'ont appelé et c'était pas du tout prévu donc j'ai un peu mis la recette sur pause mais ils voulaient que je souffle mes bougies avec eux donc j'ai dû la reprendre en plein FaceTime. Quoi qu'il en soit, je mets la partie fondant chocolat sur le sablé et je découpe le sablé de la forme du gâteau. Alors je vous avoue que je suis pas ni cuisinière ni pâtissière, c'était vraiment pour mon propre plaisir, j'ai fait un truc même pas que j'ai trouvé sur internet ou quoi. J'ai pris vraiment les éléments un par un et j'ai fait tout ça à ma sauce. Ça aurait peut-être mérité que je fasse quelque chose qui lie le sablé au fondant mais moi perso voilà, j'ai kiffé comme ça donc je vous montre ce que j'ai fait, je vais pas m'inventer une vie. Et par-dessus tout ça, je vais rajouter la sauce caramel. Donc que j'ai acheté toute faite chez Carrefour, tout simplement. Bon du coup avec le FaceTime la journée était déjà bien avancée et j'ai quand même ouvert le champagne avec eux en FaceTime et du coup avec vous. Ah, j'ai entendu un poc. Et du coup c'est là que je vais vous laisser puisque j'ai juste profité de mes potes à la fin de la journée et je n'ai pas fait de conclusion parce que j'avais bu un peu de champagne et j'avais surtout envie de dormir à la fin de mon FaceTime. Donc je souffle quand même mes bougies avec vous, mais en attendant une prochaine vidéo, je vous fais des bisous.